Monsieur de Bureau. C'est moi, monsieur. Je suis un journaliste et mon journal m'envoie pour obtenir de vous, monsieur, de vive voix, quelques renseignements précis sur vos débuts. L'article de Janin vous a mis très en vue et nous voudrions bien... Mes débuts, c'est déjà loin tout ça. Votre enfance. Oh là là. C'est encore plus loin? Plus loin que mes débuts, non, c'est la même époque. On a des souvenirs que parfois l'on évoque. Oh, ça dépend, je crois, des souvenirs qu'on a. Les miens ne sont pas gais, monsieur, je vous préviens. Oh, mais monsieur, ça ne fait rien. Eh bien, je vais pour vous, monsieur, les évoquer. Dire que j'ai tant fait pour oublier tout ça et qu'il faut que je m'en souvienne. N'évoquez que les bons. Hélas, les autres viennent. Tant pis, les voici donc. Voici ma vie, miséricorde. Je naquis près de Varsovie. Mon père était danseur de cordes, directeur d'un cirque ambulant. On l'appelait l'homme volant. Vous étiez 3 enfants. 5, monsieur, dont 2 filles. C'était toute la troupe et toute la famille. Mon frère Étienne était très fort. Il battait, disait-il, la plupart des records. Il faisait, en effet, le grand saut périlleux. Ça, vraiment, c'était merveilleux, sur la corde étant accroupi. Il était grand, maigre et très sec. Assez méchant. Non, rayé qu'il était méchant. Mon autre frère, nieuxement sec, était lui le roi du tapis. C'était un vrai gamin, léger, charmant, toqué, ce qu'on appelle un schnappant. Son pauvre petit corps était tout disloqué, il marchait sur les mains. Il aurait pu certainement, s'il avait travaillé, finir homme serpent. Ma sœur aînée était jolie. Elle a fait depuis des folies. Ne mettez pas non plus qu'elle a fait des folies. La plus jeune était très habile et pouvait danser sur le fil. Moi, j'étais chétif, indolent, et je n'avais aucun talent acrobatique. Ah, que de gifles, que de coups. J'ai failli me rompre le cou sur toutes les places publiques. J'étais la honte de la troupe. Je l'ai senti souvent à l'heure de la soupe. J'avais un maillot rose incroyable, inouï. Depuis longtemps le rose étant évanoui, il avait cette couleur assez spéciale qu'on appelle la couleur sale. Il était sale exactement, avec des trous un peu partout et des reprises vertes, marron, jaunes ou grises. Et nous allions de ville en ville, toujours marchant. En hiver, on couchait la nuit dans les asiles. On couchait en été n'importe où, dans les champs. Ah, si c'est ça la liberté, nous étions libres. Nous avons traversé le monde en équilibre. Que de chagrin, que de danger, que de péril. Mon existence alors n'a tenu qu'à ce fil. C'est dans mon horoscope. Et quand je pense à mon enfance, quelquefois, je vois, oui, je vois dans l'espace, je vois un fil d'Archal qui traverse l'Europe avec ma famille qui passe. Nous attachons une si grande importance à notre vie que la plupart d'entre nous en arrivent à négliger complètement leur mort. Or, peut-être nous suffirait-il de considérer que la mort fait partie intégrante de la vie pour qu'aussitôt nous prenions un plus juste souci de la nôtre. Nous admettons volontiers que c'est un dénouement, mais il n'apparaît pas que nous le préparions avec assez de soin. Et pourtant, nous savons fort bien qu'un dénouement n'est réussi que s'il s'accompagne ou d'un geste ou d'un mot destiné à frapper l'imagination de ceux qui le recueillent et qui vont le répandre. Un acteur ne sera jamais satisfait de quitter la scène s'il n'a pas la possibilité, du moins, de se faire applaudir en fermant derrière lui la porte. Et il suppliera l'auteur de lui donner un mot de sortie. Sinon, vous le voyez, l'œil inquiet, le front morose, ralentissant le mouvement et s'en allant finalement comme à regret. Dès lors, nous considérons comme un mot de sortie la dernière phrase que profère un moribond, quelque peu soucieux de conserver tout son prestige et de bien soigner sa légende. Voltaire, qui s'y connaissait à merveille, a dit un mot définitif à cet égard. Et résumant ainsi la chose, il déclara « Je m'arrêterais de mourir s'il me venait un bon mot ou une bonne idée. » Ô vous qui me faites la grâce de m'écouter, je ne veux pas que ce soit en vain. Et j'ai précisé...
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.